Monsieur le Président de l'Assemblée de Maui Nui, cher Tony, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la Vice-Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants à l'Assemblée de Polynésie française, Mesdames et Messieurs les représentants des différents corps consulaires en Polynésie française, Mesdames et Messieurs, chers amis, Yorana. C'est un honneur et un plaisir pour moi que d'être parmi vous ce soir dans les magnifiques jardins de l'Assemblée pour célébrer la fête nationale de la République populaire de Chine qui marque cette année le 74e anniversaire de sa fondation, le 1er octobre 1949. Monsieur le Consul, je vous remercie de votre aimable invitation à partager avec vous et l'ensemble du peuple chinois cette magnifique célébration du succès de la République populaire de Chine. En effet, que de chemin parcouru en l'espace de 3/4 de siècle. La Chine est aujourd'hui la deuxième puissance économique mondiale et ambitionne d'être la première à l'horizon de son centenaire en 2049. Son développement fulgurant ces 30 dernières années, avec une croissance moyenne de son PIB de 9,8% par an, en a fait l'atelier du monde et un acteur incontournable du commerce mondial et des relations internationales. Plus important pour nous, ce développement spectaculaire et continu a fait du Pacifique le nouveau centre du monde et a replacé les pays insulaires océaniens au centre de l'attention des grandes puissances. S'agissant plus particulièrement de nos relations bilatérales, celles-ci n'ont cessé de se développer et de se renforcer depuis la visite à Tahiti du président Jiang Zemin en avril 2001, suivi de la signature d'un protocole d'accord avec l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec l'étranger, la PCAE, en septembre 2003, puis de l'ouverture en septembre 2007 d'un consulat de Chine à Papeete, une première depuis la fermeture de tous les consulats étrangers en Polynésie française dans le courant des années 60. Et enfin, en 2009, notre président Oscar Manutehi Temaru avait eu l'insigne honneur de recevoir à la présidence Xi Jinping, qui n'était pas encore président de la Chine, mais qui était déjà pressenti pour le devenir. Ces événements fondateurs du renouveau de nos relations bilatérales ont été suivis de l'obtention en mars 2008 du statut de destination touristique agréée, si important pour le développement de notre tourisme qui est notre première source de devises, et de notre participation à l'exposition universelle de Shanghai en 2010, ou encore de l'ouverture de l'Institut Confucius à l'Université de la Polynésie française en janvier 2013. Aujourd'hui, la Chine est le deuxième partenaire commercial de la Polynésie française, avec 36 milliards de francs pacifiques de marchandises importées en 2022, soit une progression de 24% par rapport à 2021. Avec 14% des importations polynésiennes, elle est son troisième fournisseur, derrière la France et l'Union européenne, et son cinquième client, derrière Hong Kong, les États-Unis, le Japon et la France. Malgré les obstacles rencontrés et l'arrêt de certains projets dus à la pandémie de Covid-19, nous encourageons toujours les investisseurs chinois à venir investir en Polynésie, plus particulièrement dans les domaines du tourisme, des ressources primaires, des énergies renouvelables et du numérique. Grâce à la réouverture prochaine de la ligne Papeete-Tokyo par notre compagnie aérienne Air Tahiti Nui, nous espérons que cette porte ouverte vers l'Asie verra le retour du tourisme chinois pour une croissance qu'il avait entamée avant la pandémie. À la veille du 60e anniversaire en janvier 2024 de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine, et de l'année franco-chinoise du tourisme culturel, nous formons le vœu que notre coopération et nos relations d'amitié prennent un nouvel élan. Et je me réjouis des initiatives déjà actées ou des projets en préparation, notamment en termes de coopération culturelle.
S'agissant de l'héritage culturel partagé entre le peuple polynésien et le peuple chinois, je suis en effet heureux, Monsieur le Consul, de vous confirmer qu'une délégation du pays se rendra à l'inauguration du musée des migrations austronésiennes dans la ville de Pingtung, dans cette même province du Fujian où la pirogue polynésienne Taitinui Freedom avait accosté en 2010 après un périple de plusieurs mois dans tout le Pacifique, à rebours des routes de migration du sud-est de la Chine vers les archipels océaniens. Je suis également heureux de vous confirmer que nous examinons avec les représentants de la communauté chinoise locale l'opportunité de classer la partie basse du cimetière du chemin du repos éternel et de créer des sentiers mémoriels sur le site d'Atimaono, historiquement lié à l'implantation de la communauté chinoise à Tahiti. Au niveau éducatif, nous travaillons également à la relance de l'apprentissage du mandarin dans les établissements scolaires du pays et à l'Institut Confucius de l'Université de la Polynésie française, ainsi qu'à la reprise des échanges linguistiques entre la Chine et le Fénois. Monsieur le Consul, vous voyez que nos projets de développement commun et de renforcement de nos liens d'amitié et de coopération ne manquent pas. Nous comptons sur votre bienveillante présence en Polynésie française pour les renforcer plus encore en 2024, année placée sous le signe du dragon de bois, qui symbolise la bonne fortune et la richesse. Joyeux anniversaire au peuple chinois et à la République populaire de Chine. Maruru, Teorfoyare. Merci à Monsieur le Président pour votre discours si chaleureux et empreint d'émotion.